Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelle-tv.fr. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 3 mai de La Chapelle Info. À la découverte de la Birmanie avec une ciné-conférence à l'espace Mandela. Le club Bruce Lee Shaolin Tao a tenu son assemblée générale. Et pour conclure, un spectacle solidaire avec l'association Les 1001 Loisirs. C'est en Birmanie que nous ont emmené Pierre-Dominique et son épouse lors d'une ciné-conférence à l'espace Mandela. Si la Birmanie, aujourd'hui appelée le Myanmar, s'ouvre vers l'extérieur, c'est parce qu'elle sort d'une des dictatures les plus féroces du monde qui a duré une cinquantaine d'années. Entourée par l'Inde et le Bangladesh à l'ouest, la Chine au nord, le Laos et la Thaïlande à l'est et le golfe du Bengale au sud-ouest, sa superficie est de 677 000 km², soit la taille de la France et de la Grèce réunies. En plus de la majorité birmane de souche, le pays est peuplé par plus de 130 minorités ethniques avec leurs propres langues et cultures, une particularité qui a séduit le conférencier. Ce qui m'a séduit avant tout, je pense que c'est la population. Parce que dès qu'on arrive dans ce pays, on découvre un peuple qui sort de 50 ans d'une dictature et qui veut s'ouvrir au modernisme et qui veut s'ouvrir vers l'Occident. Et ça, on le ressent dès qu'on arrive à Yangon, qui est la capitale. On a eu la chance d'avoir un guide qui connaissait très bien le pays, qui était francophone et qui nous a guidés à travers ce pays. Et c'est vrai que du nord au sud, et même de l'est à l'ouest, on découvre un peuple qui est très merveilleux et qui fascine finalement, compte tenu des problèmes qu'ils ont vécus durant 50 ans. Il faut y aller avant tout pour découvrir évidemment des sites exceptionnels. Et il faut y aller aussi pour développer justement ce pays, car les Birmans, qui vivent quand même d'une façon très, très, très pauvre finalement jusque-là, ont besoin dans différents endroits du touriste pour pouvoir évoluer. Mais effectivement, le touriste aussi a sa double facette, parce que trop de touristes également risquent à détruire certains sites qui sont exceptionnels, compte tenu, je dirais par exemple comme Bagan ou comme le Rocher d'Or, qui sont des sites où tout touriste se déplace et tous les groupes touristiques vont. Il faut également voir la confection, les batteurs de feuilles d'or qui vont pendant des jours et des jours battre les feuilles pour pouvoir les élargir, les ramener à quelques microns d'épaisseur et qui sont vendus ensuite pour que le birman aille coller la feuille d'or sur un lieu sacré, comme par exemple le Rocher d'Or ou comme dans toutes les pagodes, évidemment. Et ce qu'un birman souhaite dans sa vie, seulement une fois coller une feuille d'or. Donc c'est quelque chose d'indéfinissable. Changement de climat pour la prochaine destination, nous irons en Norvège. Rendez-vous le mercredi 15 mai à 19h30 pour la dernière ciné-conférence de la saison. Le club Bruce Lee Shaolin Tao a tenu son assemblée générale vendredi dernier. L'association, qui compte 113 adhérents, va devenir affiliée en septembre prochain à la FAMEDA, la Fédération des arts martiaux et disciplines associées, ce qui permettra aux disciples, instructeurs, assistants et élèves de la section Kung Fu de faire reconnaître leur niveau par la présence d'une licence annuelle. À ce titre, le président du club, Christian Declercq, sera reconnu officiellement 6e dan dans le domaine du Kung Fu Wing Chun Shaolin Tao et deviendra par la même occasion le responsable des Hauts-de-France dans la branche arts martiaux chinois au sein de la FAMEDA. Le club fera également son retour au Forum des associations pour accueillir les nouveaux élèves dans la pratique du Laoja Tai Chi. Au programme de la saison prochaine, un cours exceptionnel de Qigong au bâton en 2 parties. La première le 19 octobre prochain et la deuxième partie le 25 janvier 2020. Et toujours en 2020, mais en mars, un cours exceptionnel de sophrologie sous la direction de Marie-Claude Naille. L'adjoint au sport Franck Thorez a félicité le président pour sa promotion et souligné qu'adhérer à une fédération était une excellente chose pour le club.
L'association Les 1001 Loisirs a organisé une soirée spectacle à l'espace Mandela vendredi dernier. À travers ses activités, l'association défend depuis 13 ans le droit aux vacances des personnes en situation de handicap mental avec ou sans troubles associés, en essayant notamment de trouver des solutions innovantes pour des personnes qui n'en ont pas ou très peu. Cette soirée avait également pour objet de sensibiliser le plus grand nombre sur le manque d'aide au départ, alors que le surcoût lié au handicap est lui bien réel. Cette soirée, effectivement, avait vocation de pouvoir parler de l'association Les 1001 Loisirs et en même temps de pouvoir militer aussi pour le droit à vacances et aux loisirs pour tous. Et cette soirée en était effectivement un bel exemple. Pouvoir effectivement dire au grand public qu'ils peuvent aussi nous aider. Ça coûte de l'argent. Il y a du monde derrière, il y a de l'humain. Donc l'humain coûte. Donc il y a le côté financier. Après, il y a le fait de la communiquer sur cet enjeu de société de pouvoir avoir le droit à loisir et aux vacances pour tous. Nous, en tant que citoyens, on y a le droit. Dans notre code du travail, s'y est. Et donc effectivement, pourquoi pas ce public qui est pour nous extraordinaire, avoir ce droit à vacances. Donc le fait d'en parler, le fait de dire que c'est possible, et ça va peut-être aussi alerter l'opinion publique et de se dire tiens, pourquoi pas mettre un peu plus d'argent là-dessus, et c'est important aussi de le faire. Intitulé Chapeau l'artiste, ce spectacle solidaire a réuni 5 artistes, de la magie avec Jimmy Look, du mentalisme avec Tom le magicien, du cabaret avec Mademoiselle Zouzou, sans oublier le rire avec l'humour visuel de Quentin Vanna et le cabaret burlesque de Miss Nova qui a bien fait rire le public. Une soirée réussie que l'on doit aux nombreux bénévoles, mais aussi aux salariés de l'association. On a la chance d'avoir effectivement des salariés au niveau de l'association. Donc cette soirée a été chapeautée par eux principalement. Et après, il y a toute la fibre bénévole automatiquement de l'association qui s'y est greffée pour l'installation, pour la présence auprès du public. Voilà, c'est vraiment un travail main dans la main. Ça fait plusieurs mois qu'on en discute. Et donc, c'est vrai que l'un sans l'autre, ça ne pouvait pas fonctionner. Je pense que ce qu'on peut dire, c'est merci à tous d'être venus ce soir. Parce que c'est effectivement un premier élan, c'est pas le dernier, c'est que le premier. Merci aussi effectivement aux différents acteurs autour de cette soirée, parce qu'on n'était pas seuls, on était aussi accompagnés par des professionnels du milieu de la musique, du spectacle, et donc c'était important. Donc voilà, donc merci à tout le monde d'avoir participé et de nous avoir aidés. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi 10 mai.